Alors, dans cette vidéo, on va apprendre à écrire sans la barre des valeurs absolues. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement? On va déterminer la valeur absolue d'un nombre. On va comprendre ce que c'est que la valeur absolue d'un nombre. Et en plus de cela, on va voir comment simplifier l'écriture des nombres avec les valeurs absolues. Donc, sois très attentif à cette vidéo. Je rappelle que c'est une notion qui m'a tellement menacé en classe de troisième, je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer, n'est-ce pas, de démystifier et de ressortir l'erreur qui me bloquait, afin que toi aussi, si tu as connu la même erreur, que tu n'aies plus ces erreurs, que tu n'aies plus à commettre ces erreurs. Donc, sois très attentif. Alors, on me demande d'écrire, écrivons sans la barre de valeur absolue les nombres suivants. On donne le nombre. Alors, j'ai valeur absolue de 2 plus racine de 3. On me demande d'écrire sans la barre de valeur absolue. Je vais appliquer une propriété très importante sur la propriété sur les valeurs absolues. Cette propriété, c'est quoi? On sait que valeur absolue de A, c'est égal. La valeur absolue de A. A, c'est un nombre réel. C'est égal à A si A est supérieur ou égal à 0. C'est égal à moins A si A est inférieur ou égal à 0. J'ai longtemps récité cette propriété sans jamais la comprendre. Je ne comprenais pas cette propriété. Je ne comprenais pas comment on l'utilisait. Donc, en troisième, j'ai récité ça très bien. Valeur absolue de A égale à A si A est supérieur ou égal à 0. Valeur absolue de A égale à moins A si A est inférieur à 0. Mais quand on me donnait l'exercice, je n'arrivais pas à appliquer. Donc, je vais essayer d'appliquer cette propriété pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Je prends le nombre ici. A ici, c'est, voici A. C'est ça qu'on appelle A. Donc, on a A ici. A, c'est égal à quoi? À 2 plus racine de 3. Voilà la valeur de A. Puisque A, c'est le nombre qui est entre les barres. Donc, ici, A, c'est 2 plus racine de 3. Maintenant, qu'est-ce que la propriété dit? La propriété dit que la valeur absolue de A, c'est égal à A. Si A est supérieur à 0. Donc, notre but ici, n'est-ce pas, c'est d'évaluer le signe de A. Voilà en quoi ça consiste. On va examiner le signe de A. 2 plus racine de 3. 2, c'est un nombre positif. Racine de 3, c'est un nombre positif. Par conséquent, 2 plus racine de 3 est un nombre positif. Comme 2 plus racine de 3 est un nombre positif, alors, valeur absolue de 2 plus racine de 3, c'est égal à 2 plus racine de 3. C'est aussi simple que ça. Puisque 2 plus racine de 3 est positif, vous avez 2 qui est positif, racine de 3 qui est positif, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que 2 plus racine de 3 est positif, par conséquent, sa valeur absolue, c'est lui-même. Il est positif. J'espère que c'est bien compris. Maintenant, passons au deuxième cas. Passons au deuxième cas. C'est très intéressant pour le deuxième cas. J'ai valeur absolue de 2 moins pi. Pi, c'est 3,14. Pi, c'est égal à 3, bon, c'est sensiblement, c'est une valeur arrondie, c'est 3,14. Maintenant, on me demande de donner la valeur absolue de 2 moins pi. Ce que je fais exactement, je vais toujours déterminer, on a A. A ici, c'est 2 moins pi. Donc A, c'est égal à 2 moins pi. Ce qui me reste à faire, c'est de déterminer si A est positif ou si elle est négative, afin d'appliquer la propriété. Donc, ce que je fais, c'est quoi? J'examine le signe de A. Donc, si c'est un nombre positif ou c'est un nombre négatif. 2 moins pi, c'est égal à 2 moins 3,14. Ça, c'est une valeur arrondie. Ce qui est égal à moins 1,14. Donc, vous voyez que A est négatif.
A étant négatif, alors que devient donc la valeur absolue? Valeur absolue de 2 moins pi est égal à moins A. C'est égal à moins A. Donc moins A. Donc moins 2 moins pi. Puisque 2 moins pi est négatif, elle est inférieure à 0. Quand on dit c'est inférieur à 0, c'est ce que ça signifie. Moins 1,14, c'est inférieur à 0. Donc c'est égal à moins A. Puisque 2 moins pi est inférieur à 0. Donc ça serait égal. J'envoie le moins à l'intérieur. Ça va faire moins 2. Moins fois moins plus pi. Ce qui est égal à pi moins 2. Qui est égal à 1,14. Donc, vous voyez qu'on a écrit sans la valeur absolue, sans la barre de valeur absolue. Donc, valeur absolue de 2 moins pi, c'est égal à pi moins 2. Pourquoi? Parce que 2 moins pi est négatif. Maintenant, je vais expliquer ça de façon géométrique. Parce que si tu comprends la définition géométrique de la valeur absolue, alors je crois que tu n'auras plus de problème avec les valeurs absolues. Considérons un axe OI. Ça, c'est un axe de repère. J'ai le point 0, le point O qui a pour abscisse 0 et le point I qui a pour abscisse 1. Ça, c'est notre repère. Ce repère représente l'axe des réels. C'est un repère OI. Ça représente l'axe des réels. Donc, j'ai ici moins 1, moins 2, moins 3, etc. Et là, j'ai 2, 3, 4, jusqu'à l'infini. Donc, ça, c'est un repère OI, mais cet axe représente l'axe des réels. Quand on dit valeur absolue de 2 plus racine, valeur absolue de 2 plus racine de 3. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? 2 plus racine de 3. 2 plus racine de 3, c'est 1,73. Donc, 2 plus racine de 3. 2 plus racine de 3, c'est 3,73. Donc, 2 plus racine de 3, c'est quelque part ici. Donc, j'ai 2 plus racine de 3 ici. Voilà 2 plus racine de 3. Quand on me demande la valeur absolue de 2 plus racine de 3, en réalité, c'est quoi? C'est la distance entre, si j'appelais x ici, l'abscisse de 2 plus racine de 3, alors la valeur absolue de 2 plus racine de 3, c'est la distance entre l'abscisse de 2 plus racine de 3 et l'abscisse du point O, qui est l'origine du repère. Donc c'est la distance entre l'abscisse de l'origine du repère et l'abscisse de 2 plus racine de 3. C'est cette distance-ci. Donc c'est la distance entre 0 et 2 plus racine de 3. Entre l'origine du repère qui est O et son abscisse. Donc c'est la distance D. Voilà pourquoi une valeur absolue n'est jamais négative. La valeur absolue, elle n'est jamais négative. C'est un nombre toujours positif. Pourquoi? Parce que ça matérialise une distance. C'est une distance. C'est une distance. Donc, quand on demande la valeur absolue, par exemple, de moins 3, il faut savoir qu'il s'agit de la distance entre moins 3 et l'origine du repère qui est 0, qui est O. Entre l'abscisse de moins 3 et l'origine du repère qui est O. C'est une distance. Et quand tu comprends que la valeur absolue c'est une distance, alors il y a des erreurs que tu ne peux pas commettre. Hein? C'est de cette définition que découle cette propriété. Valeur absolue de A égale à A si A est supérieur à 0. Valeur absolue de A égale à moins A si A est inférieur à 0. Donc quand tu as compris que c'est une distance, alors tu n'as aucun problème. Tu n'as plus aucun problème. Donc c'est ce que ça signifie. Donc de la même manière, on va matérialiser 2 moins pi. Or, 2 moins pi, c'est moins 1,14. Donc, c'est quelque part ici. Moins 1,14. Nous sommes quelque part là. Donc, la valeur absolue de 2 moins pi, je vais mettre 2 moins pi. Ça, c'est 2 moins pi.
La valeur absolue de 2 moins pi, c'est la distance. C'est cette distance, c'est-à-dire l'abscisse de 2 moins pi et l'origine du repère, que j'appelle D'. Donc c'est cette distance. C'est une distance. Voilà pourquoi elle n'est pas négative. Or, cette distance, c'est 1,14. On va faire tout simplement pi moins 2. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre de la valeur absolue. C'est ce qu'il faut comprendre et retenir. Voilà, très bien. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre la valeur absolue et que vous n'allez plus jamais vous tromper sur la valeur absolue d'un nombre. Sur ce, abonnez-vous et surtout partagez avec quelqu'un à qui ça pourra aider. Et n'oubliez pas de liker.